C'est un ouvrage Animal et droit qui se veut non militant, qui embrasse la matière afin que tout public puisse l'aborder. C'est un ouvrage iconographié avec plusieurs rubriques. Donc il y a l'animal en affaires, l'animal réifié, l'animal personnifié, donc animal en image. Il fait l'objet de plusieurs chapitres et à chaque fois nous avons des contributions d'auteurs du Dante, de notre laboratoire et d'autres laboratoires où on voit comment l'animal et la prise en compte de l'animal s'est faite au fil du temps avec une partie donc de droit positif et une partie historique. Sur la partie historique, on a effectivement déployé dans l'ouvrage un bestiaire sur le modèle de ce qui se faisait au Moyen Âge, c'est-à-dire des livres de bêtes qui égrenaient un certain nombre d'espèces avec des animaux qui relevaient de l'imaginaire et des animaux qui appartenaient à une réalité ou à une réalité supposée. Cette idée du bestiaire nous a paru faire écho à l'œuvre d'Arcimboldo Laterre que nous avons décidé de prendre comme couverture et comme emblème pour ouvrir l'ouvrage. Ce que nous dit Arcimboldo, c'est qu'on compose en fait un visage d'homme à partir d'espèces très variées, des animaux sauvages et des animaux domestiques, des animaux dits exotiques et des animaux continentaux. Nous voulions partir de cette iconographie parce qu'aujourd'hui, le juriste est saisi d'un grand nombre de sujets en matière d'environnement, de protection de la nature et réfléchit aux meilleurs moyens, aux meilleurs usages juridiques pour permettre cette protection dans un respect de l'harmonie entre homme et animal. Le but de cet article est de concilier, je pense, la protection de l'animal avec les réalités économiques. Si les animaux sont qualifiés d'êtres vivants doués de sensibilité, il n'en demeure pas moins qu'ils relèvent du régime des biens. Ça ne modifie pas les droits et les contraintes des détenteurs ou des propriétaires sur ces animaux et ça ne remet pas en cause l'activité, par exemple, ou l'exploitation agricole. On peut le voir, l'animal fait partie, dans notre ouvrage, par exemple, du fonds de commerce. Les animaux restent dans la sphère patrimoniale par cet article 515-14. Ce ne sont plus des biens meubles, ils restent tout de même soumis au régime des biens dans le cadre du droit civil. Beaucoup de choses concourent à la conservation de l'animal. D'abord, le fait que c'est une richesse patrimoniale et que les propriétaires ont intérêt à leur conservation. Et du reste, certains animaux de rente peuvent constituer aussi, en cas de famine, un bien qui, là, va passer du bien vivant au bien fongible et à la nourriture. On distingue la sensibilité de l'homme vis-à-vis de l'animal. Et aujourd'hui, l'article du Code civil s'intéresse davantage à la sensibilité de l'animal lui-même. C'est une distinction qui, moi, m'apparaît en partie spécieuse parce que la réalité, c'est que si l'homme est sensible à l'animal, c'est aussi parce qu'il voit souffrir la bête. La protection, oui, elle est différente. Chaque catégorie d'animaux vont recevoir une protection adaptée, même si on peut quand même percevoir que aujourd'hui l'animal de compagnie est celui qui reçoit par la loi du 30 novembre 2021 la plus grande protection. Un certain nombre d'affaires nous poussent régulièrement à nous interroger sur ces frontières. C'est une question qui a nourri la réflexion des juristes et dans les années 1850, on trouve un arrêt de la Cour de cassation très intéressant qui pose la question de savoir si un cochon peut être considéré comme animal sauvage à raison de son comportement ou s'il doit être considéré à raison de sa nature et au fond des connaissances éthologiques comme un animal domestique. Évidemment, le juriste est très intéressé par les catégories. L'animal, eh bien, au fond, renvoie à une réalité tellement vaste qu'il faut des catégories, mais ces catégories doivent pouvoir avoir des zones de croisement possibles. Le diplôme universitaire droit animalier des affaires a la spécificité d'être en droit des affaires. Nous avons créé ce diplôme tout simplement parce que je pense que ça manquait et surtout que c'est une question, le droit animalier, qui va se poser à l'avenir dans, par exemple, les exploitations en voie agricole, mais surtout dans des problématiques de droit des affaires auxquelles on n'a pas de solution.